Tabarnak nous vient de tabernacle, ou comme nos amis les Français aiment le dire, tabernacle. Oh, tabernacle, tabernacle. Le tabernacle était la petite tente dans laquelle Dieu lui-même faisait du camping au beau milieu du peuple d'Israël. Cette tente a ensuite été remplacée par un grand temple, le temple de Jérusalem. Le temple était comme le centre spirituel par lequel le peuple juif pouvait recevoir miséricorde pour ses fautes et pardon pour sa corruption, parce que Dieu lui-même y demeurait et garantissait ses bienfaits. Mais cette tente et ce temple étaient comme des previews, des aperçus d'une plus grande réalité qui était en chemin. Il annonçait que Dieu lui-même allait venir marcher sur cette terre et vivre parmi les hommes pour permettre une réconciliation ultime, un pardon définitif pour nos péchés et notre éloignement. Et devinez quoi? C'est en plein ce qui est arrivé. Dieu est descendu dans notre monde par l'intermédiaire d'un humble charpentier, Jésus de Nazareth, pour manifester sa présence parmi nous et s'offrir en sacrifice pour nous une bonne fois pour toutes. Ce Nazaréen surpassait le tabernacle et déclassait le temple parce que Dieu était pleinement personnifié et révélé par lui. Jésus était notre tabernacle. Mais la signification de tabernacle ne s'arrête pas là. Ah ben, mon petit tabarnak, tu m'avais pas dit ça dans ta première capsule? En s'attachant à Jésus et en décidant de le suivre de tout notre être, on devient à notre tour une habitation dans laquelle Dieu vient demeurer. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de la ville de Corinthe, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » En suivant le Fils de Dieu, on reçoit à notre tour l'Esprit de Dieu en nous et on devient la demeure spirituelle de Dieu. On devient un domicile divin, un condo céleste, un 4,5 consacré. C'est pas compliqué, on devient des tabarnaks. Dieu a beau être partout, dans l'univers comme en dehors de lui, mais il ne fait pas sa demeure n'importe où. Seulement chez les hommes et les femmes qui le laissent volontairement entrer en lui soumettant leur vie entière. Et c'est pas une raison de se prétendre parfait, ni de se vanter, mais c'est par contre la garantie que ce Dieu agira continuellement en nous pour nous rendre capables de vouloir et d'accomplir ce qui est conforme à sa volonté. La principale transformation du chrétien ne se fait pas par imposition ou par imitation, mais bien par habitation. Mais le message biblique va encore plus loin que ça. Ah ben, j'étais pas prêt, moi là. Le Nouveau Testament présente la réalité de l'Église comme le rassemblement des hommes et des femmes habités de Dieu qui se réunissent ensemble. Une gang de tabarnak qui s'unissent dans l'amour, la paix, la joie autour de la personne et du message de Jésus pour former un seul gros tabarnak. Un lieu où Dieu est spirituellement présent pour garantir sa miséricorde et accorder son pardon. L'apôtre Paul va dire aux chrétiens de la ville d'Éphèse, « Vous le savez peut-être pas, mais vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son esprit. » Il compare même l'Église à une construction solide composée de plusieurs pierres qui s'assemblent et s'élèvent de manière à former un édifice saint et consacré à Dieu. L'Église, c'est ceux à qui Dieu a promis « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Mais attendez, il y a encore plus que ça. Ah ben ouais, il était en feu, le gars. En lisant la fin du tout dernier livre de la Bible, l'Apocalypse de Jean, on est surpris d'apprendre que dans la nouvelle création que Dieu fera à la fin des temps, il n'y aura pas de temple ni de tabernacle. La construction physique qui était à Jérusalem ne sera pas là. La petite tente sacrée qui était dans le désert avec les Israélites ne sera pas présente non plus. Pourquoi? Parce que Dieu va recréer un monde dans lequel il sera pleinement et parfaitement présent. De l'autre côté de l'éternité, toute la nouvelle création sera un temple, un tabernacle, une habitation de Dieu. Autrement dit, on va être des tabarnaks continuellement en tabarnak. Par son Fils, Dieu deviendra directement accessible aux siens en tout temps. Son grand désir de jouir d'une relation d'intimité et de proximité 24/7 avec nous sera enfin réalisé à travers cette nouvelle humanité. Le ciel et la terre deviendront une seule et même réalité. Tout sera impeccable, rien de souillé n'y sera accepté. La splendeur de Dieu et de son Fils suffiront pour nous éclairer. Ils seront aimés et adorés éternellement par les croyants de toute langue et toute nationalité, par tous ceux qui auront choisi cette destinée avant même d'y avoir posé les pieds, par tous ceux qui auront plié le genou devant le crucifié avant même de l'avoir rencontré.